démarrons cette soirée exceptionnelle, la dernière de cette saison anniversaire, avec Estelle et Stéphane. Que s'est-il passé dans leur vie pendant ces longues semaines où la réalité a repris ses droits? Les deux amoureux du ballon rond ont-ils remporté le match de leur vie? Sont-ils toujours ensemble 8 mois après leur mariage? Depuis le bilan, avec Stéphane, on a passé beaucoup de moments ensemble. Premier week-end ensemble, en famille. Regardez, on est... Oh, est-ce qu'il est beau quoi? Ouais. Deuxième match ensemble. Exact. On a pris le PSG. On a passé Noël ensemble, à Lyon. Oh, oh, oh. Le premier réveillon ensemble. Et oui. Tout premier. Trop bien. Marié. Regardez comment on s'habille. Donc voilà, moi je suis le petit lutin. Voilà. On va passer le réveillon avec mes parents, mes frères, le neveu de mon père. Exactement. Et on pense à la maman de Stéphane qu'on verra au Nouvel An. Exactement. Un homme entouré de ses femmes. N'importe quoi. Voilà. Et entouré de sa femme. La première femme. Ça, c'est ma première femme. C'est ma première femme. Ah, maman. Bonne année. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. On a passé mon anniversaire aussi à Lyon, dans ma maison où j'ai grandi. On va fêter aussi l'anniversaire de bébé. Ben, bébé aussi, on va fêter l'anniversaire. Bah, c'est l'anniversaire de tout le monde, c'est pour ça qu'on descend. Et un manque de souffle, hein. Ouh là là. Avec Stéphane, on n'arrivait pas à ne pas se voir pendant une semaine. C'était un peu difficile, les allers-retours incessants. Manon, quel cadre de vie. J'ai arrivé à Nice, il fait beau. Je suis parti ici, il pleuvait, il faisait gris, j'arrive, soleil plein. Donc là, je vais retrouver ma dulcinée. C'est bon. Colis récupéré. Il est là. À chaque fois, on se quittait, c'était un peu déchirant. Donc du coup, il fallait vite qu'on trouve une solution pour essayer de construire quelque chose de durable. Donc il y a eu un gros changement. Coucou! Ça a été sage, Saga? Aïe, aïe. Et oui, surprise, j'ai emménagé chez Estelle. Donc du coup, ça fait quelques semaines que je suis maintenant présent chez Estelle, où je suis présent dans la ville de Nice. Et présent également dans la vie de Saga, la chienne d'Estelle qu'il a définitivement adoptée. Elle a fait ce besoin? Ouais. Ouais. T'as ramassé? Ouais. C'est vrai. Ça faisait un peu peur, mais finalement, elle est bien avec moi. T'es bien avec moi, hein, Saga? Hein? T'es bien, là, hein? T'es dans ta best life. Je sais. Tu me fais un bisou? T'autorises? Vas-y. Tu veux pas? Non, elle veut pas. T'as faim, Saga? Là, j'étais vraiment triste quand je suis parti. Tant que je suis pas parti, c'est comme si le cerveau occultait que je vais partir, qui retardait l'échéance. Et une fois que j'ai pris ma voiture et avec tous mes bagages, là, il y a eu le coup, là, comme ça, là, derrière la nuque, là. Pac, comme ça, là. Pac. J'ai pleuré parce que je me suis dit, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté tout le monde. Je me dis, putain, c'est chaud. Je vais vers l'inconnu. C'est pas simple. T'as pas trop faim, Saga, hein? Elle est comme sa mère, elle. Elle a pas faim le matin. Le fait qu'il change sa vie comme ça m'a montré qu'il tient vraiment à moi. C'est une grande preuve d'amour. Il change complètement de vie. Je sais que ça fait 36 ans qu'il est à Paris. C'est vraiment le vrai Parisien qui aime sa ville. Forcément, ça a renforcé le fait de me dire que c'est quelqu'un qui s'engage, qui est fiable. Tu vas manger? Tu attends? Il a fallu d'abord que je trouve un job dans le sud. Une fois que cette étape a été faite, la vie avec Estelle a commencé. Donc le quotidien, travail, sport, foot pour elle, petits plats, donc le quotidien d'un couple normal. T'es invivable, mec. Je te le dis clairement. C'est vrai? Je m'arrache les cheveux. Que s'est-il passé pour que le couple heureux en arrive à se dire ça? Simple scène de ménage ou véritable crise de couple?
Retrouvons le couple le plus passionnel de cette 10e saison. Hier, vous avez découvert que Lucille et Alex sont non seulement toujours ensemble 8 mois après l'expérience, mais surtout qu'ils sont de plus en plus amoureux. Et pour leur première Saint-Valentin, Alex a organisé une journée surprise inoubliable qui se conclura par un cadeau unique qui va bouleverser sa femme. Est-ce que tu peux m'amener au 7e ciel? J'espère encore une fois. Désolée, papa. Désolé, mon papa. Avec Alex, en fait, c'est toujours plein de folie. Voilà, on se prend pas la tête. Il est toujours plein de surprises. Franchement, je suis trop contente. Donc on y va, let's go. Allez, t'es prête, mon amour? Non, je suis pas prête. Il va falloir remonter. On va se faire scène là et tu vas remonter tout en haut là. Faut que tu touches le plafond. Ok. C'est vrai que tout le monde ne fait pas d'escalade pour la Saint-Valentin, mais comme nous deux, on est plutôt sur un profil sportif, on aime bien bouger, faire des activités. Et là, c'était vraiment un perfect rendez-vous. Ah, là, tu montes vite. T'as fait ça toute ta vie, quoi. Franchement, je vois ses muscles et tout. Je me dis, waouh, c'est mon mari, quoi. Il est trop beau. Les mains. En vrai, c'est le grip qui m'a. Merci. J'y vais? Ben ouais, ça va être à toi là, hein. On va essayer. Hein. J'ai peur. T'es pas peur, mon amour, allez. Allez, montre-nous là. Vraiment, regarde pas le sol. Concentre-toi sur les prises que tu dois prendre. Les blanches, c'est les mieux pour t'agripper. Essaye de mettre ton pied là, regarde, bébé. Là. Blanche, mets ton pied sur la blanche. Voilà, ici. Que ce soit dans l'activité ou même dans la vie de tous les jours, j'aime bien la booster. Elle est très réceptive à tout ça. Allez! Voilà, vas-y. Il faut que tu arrives à monter. Elle est bloquée, elle est bloquée. Je suis très fier d'elle. Tout ce qu'elle fait, vraiment, ça me surprend parce que vraiment, elle se donne à 100% à chaque fois. Ouais, c'est vraiment tout ce que j'aime chez quelqu'un. Ouais, j'ai adoré la fin. C'est bien, mon amour. Ah, mais j'avais plus trop dans les bras, c'est horrible. C'est bien, mon amour. En plus, avec mes ongles, j'arrivais pas à faire la prise correctement. Le mur, on peut le faire à deux, là. T'es chaude ou pas? Ouais. Allez. Allez. Attends, tu m'attends. Hein. Bah, là, de toute façon, il est prise dure comme ça. Je pense que je vais même pas y arriver. Pour moi, ce genre d'activité, ça renforce énormément le coup parce que justement, on se met dans une compétitivité saine. Donc, ce qui nous permet d'aller plus loin et qui nous pousse à être meilleurs, en fait. Ah, c'est trop bien quand c'est facile. Ah, attends, je sais pas où je vais. J'aurais pas dû parler trop vite. Je sais plus quoi faire là, mon amour. Oh, c'est chaud. J'avais joué quelqu'un qui me fasse rire, avec qui, en fait, c'est un peu meilleur ami, mais au final, un peu tout, quoi. L'homme idéal. 3, 2, 1. J'ai peur. J'ai jamais aimé quelqu'un comme ça et d'un amour sain. Et du coup, je sais que pour moi, c'est l'homme de ma vie et je me vois pas avec quelqu'un d'autre. Fier de toi. Moi aussi, fier de toi. C'est trop beau, en tout cas. Les petites pétales, ça rappelle des souvenirs. Ce soir, pour la Saint-Valentin, j'ai mis le paquet. Viens donc là. Il y a un petit cadeau assez spécial que je ne sais pas comment elle va prendre. On verra bien sur le moment, mais voilà, il y a une petite surprise. Ça va, t'es bien installé? Mais oui, nickel. Tu m'en fais plus? Ah, là on est bien. Avec ta petite rose. En plus, c'est Saint-Valentin entre mari et femme, quoi. C'est même pas... Là, c'est le premier Saint-Valentin entre mari et femme. C'est pas genre, ouais, c'est mon copain, quoi. C'est vrai. Quand on revient en arrière, c'est vrai que ça ravit des émotions, tu vois, je te jure. Ouais, c'est vrai. En m'inscrivant à cette expérience, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se passe comme ça. Bien sûr que dans un fond de ma tête, j'espérais vivre le meilleur, mais en fait, donc là, c'est encore au-dessus de mes espérances. Et quand on s'est annoncé l'un l'autre qu'on voulait habiter ensemble au bout d'une semaine et demie, ça m'a vraiment prouvé qu'elle était sincère. Et c'est pour ça que c'est allé aussi vite par rapport à nous, puisqu'en fait, c'est vraiment, elle a mis des actes sur les mots qu'on s'est dit. C'est la plus belle preuve d'amour qu'elle ait faite. J'ai un cadeau pour toi. Je te le donne et tu vois. Mais celui-là, il est spécial, tu vois. C'est un cadeau que j'ai vraiment jamais fait à aucune de mes ex ou quoi que ce soit.
Je pense à quoi? Et si elle sort le coup? J'ai un peu le trac. J'attends de voir comment elle va réagir. Retrouvons le couple qui aura marqué à tout jamais Mariés au premier regard. Laurie et Antonin, compatibles à 90%, une première en 10 ans d'expérience. Nous les avions quittés, prêts à se construire une vie à deux. On emménage ensemble. voilà. Et où? Dans le sud. Dans le sud. Il a gagné. Il a gagné. Non, pas du tout. C'est Bien sûr que si, Il a gagné. Et vous comptez déménager dans combien de temps exactement? Estelle, C'est une très bonne c'est question. une très bonne Estelle. question, ça. Alors, 8 mois après le début de l'expérience, Voilà, on est toujours mariés. Pour ceux qui s'inquiètent. Et ça risque pas de changer, ça. Exactement. Vous inquiétez pas pour nous. vous allez voir comment leur amour n'a fait que se renforcer semaine après semaine grâce à l'humour. Oui, bonjour, bienvenue à bord de ce vol direction de Marseille. Vous allez faire le plein d'émotions Je suis désolée. et de surprises. Nous deux, on se l'est partagé. Bah, c'est qui? Bah, je sais pas. J'ai mon mari qui est venu me faire la surprise. Il est venu me chercher à l'aéroport avec des fleurs. Et ce soir, c'est notre premier Noël. C'est le réveil, hein. Oui, je suis trop contente. Il est trop de chance. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Laurie et Antonin prennent peu à peu leur marque dans cette vie à deux. Ils ont fini par trouver un appartement où emménager ensemble. Non, mais franchement, ce canapé. Je m'assois. Voilà. C'est un fauteuil. Voilà pourquoi nous devons trouver un canapé. C'est un fauteuil. Parce qu'en fait, c'est soit lui, soit moi. Voilà, on peut pas s'asseoir ensemble. Non, c'est pas vrai. Il me laisse quand même un peu de place. Ah, mais il faut un vrai canapé pour pouvoir accueillir les copains. Et la vue, quand même, c'est agréable. Bon, tu m'as fait emménager dans le sud, il n'y a pas le soleil. C'est honteux. En fait, c'est pour pas trop que ça fasse un choc thermique d'un coup. On a trouvé, du coup, notre petit nid douillet aux alentours de Marseille. C'est notre chez nous. Voilà. Il fallait que ce soit pas trop loin du boulot d'Anto, pas trop loin de l'aéroport pour que moi je puisse faire mes allers-retours aussi sur Paris. Près de nos parents. Près de nos parents aussi. Et en fait, celui-là, il est arrivé là. Et en fait, on s'est dit, bah, c'est celui-là. C'est tes uniformes? Oui. Oui. Oui, bonjour, bienvenue à bord de ce vol direction de Marseille. Je suis ici, votre... Toujours chef de Marseille. On cabine. peut pas faire une autre destination que Marseille? Moi, j'avais cette pudeur de me dire, est-ce que vraiment je suis prête à me projeter avec quelqu'un, à tout quitter, etc. Et moi, j'ai eu plusieurs fois, pendant ces derniers mois, je me suis dit, waouh, tout va trop vite. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris le temps. J'ai souvent paniqué pour l'appartement. Hein. Au départ, on s'était dit, on se laisse 1 an. Après, on s'est dit, on se laisse 6 mois. Au final, au bout de 4 mois, on est là. Et après, en fait, on se dit, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Si on est bien avec quelqu'un, si la personne, elle vous rassure, elle vous soutient, ben, on est prêt à tout. Par contre, on se met d'accord, tu te mets en haut, je me mets en bas. Enfin, j'ai pas vraiment le choix. Non, n'importe, moi je peux me mettre en bas, je peux pas me faire. En bas. Oh, bah, excusez-moi, j'ai pas vraiment le choix. J'ai mis comme ça en T'es plus. déjà installé. Moi, j'arrive en cours de route. Voilà. Non, mais je vais me mettre en bas. On a déjà fait ma partie. On a fait début du mois le déménagement d'Antonin et à la fin du mois, ce sera le mien. Il monte à Paris avec le camion et On le charge. on le charge à fond parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Le tri, ça va être simple. Tout ce qui rentre pas, Ça y est. C'est vidé. Pour Laurie, il y a eu une étape très importante à passer pour son couple. Que son père accepte totalement son mari. Cet ancien policier à l'éducation stricte a toujours surprotégé sa fille par peur qu'elle souffre. On va le scruter de A à Z, lui faire son casier judiciaire. Une analyse complète. Une analyse à la... je l'ai jamais fait pour les autres, donc... Non. Ah oui, ben non. Les ex, à chaque fois qu'ils rencontraient mon père, ils disaient, mais il me fait peur un peu, non? Invité pour la première fois il y a quelques semaines chez les parents de Laurie, comment s'étaient passées les retrouvailles entre Denis et Antonin? Anne qui font l'expérience de la vie à deux avec ses hauts et ses bas. Et vous allez voir que les sujets de discorde commencent à s'accumuler. Voilà, c'est ma nouvelle vie, ça. C'est ma nouvelle vie.
Voilà, je fais à manger à mon petit mari. Ce soir, c'est pas de calories. J'ai fait sa recette parce que sinon il n'est pas content. Donc monsieur est sur le canapé en train de regarder le classico. Voilà. Je suis content de pouvoir partager ce nouveau quotidien avec elle. Malgré que je rencontre quelques difficultés à m'acclimater. Paris me manque, mes amis me manquent, ma mère me manque, j'ai souvent ma mère au téléphone. Et c'est pas simple tous les jours. Mais bon, on a choisi et je suis quand même ravi d'être avec elle. Chaque jour, on apprend à se connaître. Et voilà, c'est pas tout rose tous les jours. Il y a forcément des moments où on s'embrouille un peu. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Je transfère. Ça, j'ai jamais compris ça servait à quoi. Ça, c'est ramené depuis 2 mois. Ouais, mais j'ai pas ça rempoté. rien du tout. J'ai pas rempoté. C'est pour le rempotage de mes plantes. Ouais. À chaque fois, je dis que je vais le faire, mais je le fais pas. Bah, je le ferai demain, si tu veux. Hop. Ton alliance, elle n'existe plus? Ah oui, elle est... Ah oui. Et au quotidien, j'avoue que Stéphane, il est vraiment pas facile à vivre. Alors, on va mettre ton alliance. Vivre à 2, c'est sûr que c'est différent que de vivre célibataire. Et il y a beaucoup de choses à changer dans nos habitudes quand même. Faut pas arrêter de m'embêter là, à chaque fois elle m'embête. Hein. Ça va. Elle t'aime, ouais. Non, même pas. Non. Elle... Tu sais, c'est méchant, Oui. mais elle comprend tout. Hein. Je peux même pas la prendre dans les bras. Il faut qu'elle soit en confiance. Moi, je ramasse le caca et elle est pas en confiance. Elle ramassait son caca, elle se dit pourquoi il fait ça? C'est bizarre. Il a aménagé chez moi depuis 2 semaines. Pas ensemble tous les jours. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous l'avez pas au quotidien, lui. Hein. T'es invivable, mec. Je te dis clairement. C'est vrai? Je m'arrache les cheveux. En fait, le problème, c'est que... Bah déjà, moi, je suis un peu maniaque. Ça veut dire que moi, j'aime bien ranger mes affaires. Les affaires, elles ont leur place, tout ça. Sauf que Stéphane, il est bordélique. Mais c'est pas bordélique, c'est bordélique. Vraiment. Ça veut dire qu'il en met partout. Regardez ça. Pour ça. Je t'ai fait la place ici, là, dans tout le club télé. Si tu ranges bien, j'ose même pas ouvrir, hein, parce que j'avais tout plié, toutes tes affaires. Si j'ouvre et je vois tout en boule, je vais faire une syncope, donc je préfère pas ouvrir. Sa mère, au mariage, m'a dit, tu verras, mon fils, il est bordélique, hein, sois prête. Oui, bah, j'étais pas prête à ça quand même. C'est pas une chaussette qui traîne par terre, c'est vraiment bordélique dans le sens où il en fout vraiment partout. En fait, le problème de monsieur, c'est que je lui fais à manger, je l'installe carrément, je mets dans son assiette. Il a juste à mettre, tu vois, les pieds sur la table, manger comme un petit prince. Il finit de manger, il part sur le canapé, il met son plaid, comme ça. Ah, je lui dis, Stéphane, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Non. Après. Comment ça, après? Je lui dis, regarde, il y a tout à débarrasser, là-bas, faut que je range. Non, après. En fait, c'est qu'il continue sa vie de célibataire en étant en couple et je lui demande juste des efforts. Et voilà. Donc, en fait, du coup, ça crée des conflits parce qu'après, du coup, il est saoulé, moi, je fais tout, il s'endort sur le canapé, et il vient dans le lit à 1h du matin, et voilà. Du coup, on s'embrouille. Non, mais en fait... Alors, on reste embrouillé pendant 3 jours. Ah, 3 jours? Ah, mais là, monsieur, il boude pendant 4 jours, genre. Non. Et en plus, quand je pars, c'est non, c'est faux. Bah, c'est pas que c'est faux, c'est qu'il y a 2 styles qui se confrontent dans le sens où moi j'ai un certain style de vie où je travaille beaucoup. Voilà. Ah oui, parce qu'il voilà, travaille beaucoup, mais moi je travaille pas. Ah, mais c'est pas pareil. C'est 2 choses différentes. Je suis KO. Ouais, mais même si j'ai moins d'heures de travail, je suis KO. Mais t'as pas autant de charges que moi. Mais oui, certes. Bah, il faut le comprendre aussi. Si, j'ai de la charge physique. Moi, comme je l'ai dit, je travaille, j'ai la pression, j'arrive dans un nouveau métier, c'est pas simple, etc. J'aime bien avoir, c'est-à-dire une fois que j'ai tout fait, avoir un sas de décompression. Et après, je veux des trucs. Et elle veut que je le fasse tout de suite. Bah, on laisse pas traîner parce qu'après, on se pose. Moi, j'ai le droit d'avoir mon sas de décompression, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Bah non. Bah non. Parce que tu as juste ton assiette à débarrasser. C'est pas, ça te prend, franchement, hein, 10 secondes. Je te demande juste 10 secondes. Je te demande même pas de faire la vaisselle. Moi, c'est vrai que ça se passe pas très bien. Parce que on a affaire à 2 égos. Donc, du coup, chacun veut rester sur ses positions. Je t'ai juste demandé de débarrasser ton assiette. Et de quand j'ai temps, tu m'aides. J'ai dit de débarrasser, je le dis, je le ferai après. J'ai jamais dit que je le ferai pas. C'est pas simple comme situation, donc j'en prends quand même
plein la figure et j'encaisse, mais forcément, à force d'encaisser, à un moment, moi aussi, je fuse au niveau aussi des reproches, donc on n'arrive pas à calmer le jeu. Chacun s'envoie des balles et voilà. En fait, le truc, c'est que tu me laisses pas le temps de m'acclimater, tu me laisses pas le temps d'avancer, tu me laisses pas le temps de digérer le fait que je sois ici à Nice, que le travail, trouver mes repères, me faire des... Je t'ai demandé juste de m'aider. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ma faute. Des efforts, tu veux pas en faire. Il m'a dit clairement, je veux pas faire d'efforts. Donc je lui ai dit, je sais pas comment on va avancer. Je sais que ça allait être difficile. Mais si on fait pas d'efforts, moi j'ai fait des efforts, Saga, elle dort plus dans le lit, je te fais à manger alors qu'avant je faisais pas trop de plats et tout. Quels sont les efforts que tu penses que tu as fait depuis qu'on a aménagé? Je prends sur moi. Ah, tu prends sur toi? C'est pas facile à vivre. Ah. Ouais. Et tu as des humeurs. Moi j'ai des... Oh, c'est une blague. Ok, les autres efforts, c'est quoi? Dans le restaurant romantique où ils célèbrent leur première Saint-Valentin en amoureux, Lucille est impatiente d'ouvrir le cadeau de son mari. Déchire-le, voilà. C'est pour moi. Non, c'est pas pour toi, justement. Mais du coup, c'est en fait, si je te ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais te profiter. Déjà que j'étais la femme de ma vie, que je t'aime de tout mon cœur. Et te dire que je suis prêt vraiment à avoir un enfant avec toi. Et j'aimerais qu'on enclenche un mini-nous le plus rapidement possible. Merci mon amour. Je vais venir un mini-nous. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Ces mots, oui, ça m'aime beaucoup. Et puis là, que ce soit de lui, forcément, ça me touche. J'ai jamais reçu autant d'amour. Moi aussi, je te dis. Et ça me fait du bien, vraiment, d'avoir des enfants avec lui. Donc ça fait du bien d'entendre ça. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est un cadeau qu'on m'a jamais fait. C'est vrai? Oui. Bon, en plus, ça me fait plaisir parce que du coup, c'est toi qui l'as choisi. Eh oui, on lui racontera quand il sera grand. Quand il sera pensu déjà. Ouais. Mais on va le concevoir ce soir aussi. Ça me bat. Je prends plus de contraception. Donc destin il fera les choses, ça prendra un mois comme si ça prendra un an, on verra bien ce que la nature nous réserve, voilà. Même si je sais que c'est difficile quand un bébé un nouveau-né, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Oui, c'est clair. Et je pense qu'en vrai on va surmonter ça et moi ça me ferait trop plaisir d'avoir un mini. C'est le grand bonheur entre Lucille et Alex. Mais que devient Mélanie, la sœur de Lucille, grâce à qui cette rencontre a été possible? Depuis sa séparation difficile d'avec Antoine, que devient-elle? A-t-elle retrouvé l'amour? La réponse ce soir. Mais avant, retrouvons Jenna et Laurent, à qui l'amour au second regard a porté chance. Est-ce que vous souhaitez rester mariés? Ou alors est-ce que vous souhaitez divorcer? Moi, je veux rester mariée. Et moi aussi, je veux rester marié. Après s'être dit oui lors du bilan de l'expérience, malgré les craintes de Jenna que leur amour ne rime pas avec toujours, les deux Marseillais sont toujours ensemble 8 mois après. J'ai gardé le mari. Je vous annonce officiellement que je suis toujours mariée à Laurent. On est très heureux, on n'arrête pas, voilà, on a une vie à 100 à l'heure et qui nous ressemble. Regardez, j'ai plein de photos d'elle à la maison. Elle m'a inondé de photos. Je m'habitue très bien à cette nouvelle vie d'homme marié, d'être beau papa. On n'est pas bien là. Dites-nous qu'on n'est pas dans la plus belle région du monde. La première randonnée ensemble. Ouais, ça va, pour l'instant tranquille. On n'est pas bien là. Pas bien là. Il est pas heureux là. Mais oui, on est bien. Hein? Il n'est pas bien là. Et vous allez voir que le secret de leur couple, c'est l'humour. Chamaillerie et espièglerie sont les fondations de leur bonheur. Qu'est-ce qu'on fait dans le jet? On fait un travail d'équipe. Ah, t'as vu ce frigo ou pas? On en parle ou qui est rempli? Je l'ai jamais vu aussi plein. T'as vu? Ah, il y a des œufs, il y a des trucs de fou. J'ai découvert des choses dans les courses. Je l'ai jamais vu aussi plein. Et moi, je découvre des trucs pour vous, mais pas pour vous. C'est bien parce que je note quand même que j'ai laissé des compotes la dernière fois. Et qu'elles y sont toujours. Et tu as pas touché. Mais ouais, c'est pour moi? Non, non, c'est pour moi, mais il y a des trucs. Les briochettes, elles étaient pour moi aussi. Hein. Oui, mais bon. Et elles ont disparu. C'est vrai.
Notre vie à deux, elle s'organise tranquillement. Pour l'instant, on est chacun de son côté. On se retrouve, c'est vrai, pour les bons moments. Chez moi, elle a ses petites affaires. Normal, voilà, elle vient régulièrement chez moi, donc il faut qu'elle se sente à l'aise. Donc naturellement, je lui fais sa petite place un peu partout dans chaque pièce de la maison. Voilà, et après, elle a mis ses petites photos, les petites magnettes de nous, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre. Voilà. Elle m'a fait le petit cadre pour Noël à Gibraltar avec le cœur là où ça a commencé. Voilà, je sais avec qui je suis dans ma vie, je sais avec qui je suis en couple. Mais ça rappelle la mignonnerie et ça c'est trop kiffant en vrai. Je les enlève pas les photos, hein, je les laisse. En vrai, elle est romantique de fou. Elle a fait le bonhomme, ouais, mais alors que pas du tout. Non, elle est romantique de dingue. Elle assume toujours pas. Mais en tout cas, voilà, qu'elle reste comme ça, qu'elle assume pas et que voilà, qu'elle garde ce truc-là, j'aime beaucoup. C'est fou quand même de se retrouver dans ma cuisine. Moi qui cuisine dans ma cuisine. Bah déjà, tu cuisinais pas pour avec toi. Bah oui, c'est pour ça. Alors que d'habitude, quand j'arrive, tu m'as déjà fait à manger. Moi, je me suis habituée à cette vie-là. Ah, c'est sûr que s'il y a quelques mois en arrière, on m'avait dit, bah, tu vois Laurent, que tu viens de checker en sortant de scène, tu vas te marier avec lui et tu vas rester mariée avec lui et vous allez vraiment construire une histoire ensemble, mais je l'aurais jamais envisagé. Ça va être trop. Tu sais pas casser les œufs. Mais non, j'y crois. Mais il y en a plein au fond. Mais non, mais ça, c'est pas les coquilles. Il y en a, je les vois. Ah, mais c'est fait le. Non, mais on les enlève. Pourquoi t'as mis du beurre? Et tu vas pas mettre tes œufs à même la poêle? C'est. Ça va être croquant. C'est bon, c'est bon. Je me stresse à me regarder. En fait, je me mets une pression que normalement, j'ai pas. On se connaissait, on s'était déjà croisés, on s'était déjà parlé. Mais là, c'est un bonheur au quotidien. On se redécouvre. Franchement, elle est facile à vivre, elle est agréable. Tu crois que t'as pris le bonus Stancy pour faire des œufs brouillés? Ah, j'ai que celui-là, donc. Ça aussi, écoute, je m'adapterai. Allez, on rigole beaucoup. Je crois qu'il se passe pas 1 heure sans qu'on rigole, quoi. Mais même 1 heure, c'est beaucoup trop. 15 minutes, il se passe pas 15 minutes sans qu'on rigole. Non. Quoi? Tu voulais faire revenir le bacon dans le beurre? Non, bah non, j'ai rien mis, justement. Tu voulais faire revenir le bacon dans le beurre. Hein? Quand tu fais cette Mais non, mais jamais de la vie. Si, tu voulais faire ça. Ah, en tout cas, je suis vraiment content de cuisiner avec toi et ça me fait plaisir de partager des moments comme ça. Ouais. Vraiment, la complicité qu'on a avec Jenna. Enfin, moi, en tout cas, ce que je cherchais, je voulais que ma femme, ce soit ma meilleure amie, la copine, la femme aussi au quotidien, dans tout ce qui est tactile. Et je pense l'avoir trouvé, ouais. Je pense que j'ai trouvé la femme que je souhaite, en tout cas. Il y avait une question qui inquiétait Laurent, la fille de Jenna. C'est quoi la suite? Je vais rencontrer sa fille donc cette semaine. Et voilà, ben on va avancer, on va faire connaissance. T'as changé par rapport à ça? Ouais, non, c'était pas. Enfin voilà, c'est idéalement. Après, c'était pas rédhibitoire. Idéalement, j'aurais préféré sans enfant. C'est plus qu'important, là. Parce que moi, j'ai jamais connu ça, donc je sais pas comment je suis à ce niveau-là. Alors, comment cela se passe-t-il avec l'adolescente qui fait désormais partie de sa vie? À Nice, Estelle et Stéphane font l'amère expérience des difficultés à vivre ensemble, après des années de célibat. Ok, les autres efforts, c'est quoi? Il y a Saga. Il y a mon quotidien qui change. Le fait que je sois à Nice. Le fait que j'ai perdu mes repères. J'ai pas les mêmes repères qu'à Paris. C'est pas simple. Je le sais, c'est pour nous et je te l'ai déjà remercié 1000 fois, je te l'ai déjà dit. Y a aucun souci. Parce que moi, je peux pas bouger. Ok, ça c'est un effort que tu as fait pour nous, mais depuis je te parle de l'aménagement, pas de... Je te parle de l'aménagement, ça fait partie de l'aménagement. Ok. L'adaptation. On est d'accord que l'adaptation, ça fait partie de l'aménagement. Ok. Attends, juste, je dis un truc. Vas-y. Avant que tu aménages, je t'ai dit, on peut rester comme ça, les allers-retours, ça me dérange pas, c'est un peu rapide. Tu m'as dit non, on est mariés, la vie de couple c'est comme ça, donc tu as décidé d'aménager ici. Je t'ai accueilli les bras ouverts dans mon petit appartement, il n'y a pas de souci. Tu peux rajouter des mythos alors. Ah non, c'est pas un mytho, je te l'ai dit noir sur blanc. Ok. Mais après, les efforts au quotidien, je te demande juste de m'aider. Voilà les aléas de l'emménagement. Et genre, je me dis que si de son côté il fait pas d'efforts, parce que je pense que de mon côté j'en fais quand même, ça va être compliqué parce que moi je me sens pas à l'aise en fait. Si après au quotidien on n'est pas heureux, enfin ça s'en va droit dans le mur, on pourra rien construire en vrai. J'imaginais pas l'emménagement comme ça,
C'est vrai que je pensais que ça allait être plus simple. Et c'est vrai que cette semaine a été très compliquée et il y a des questions qui ont commencé à émerger dans ma tête dans le sens où je me suis dit, est-ce que le quotidien va être comme ça à l'avenir? Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs, mais quand ça se passe pas, ça se passe vraiment bien. Je pense qu'il y a de l'amour quand même. Hein. Oui, il y a de l'amour, mais après, on me dit l'amour fait pas tout. Hein. Peut-être qu'on est allé trop vite. Mais bon, s'il y a assez d'amour, en tout cas, ça le fera. Hein. Je suis débarrassé. Les efforts commencent. T'as vu? Tu vois, c'est possible. T'as vu, je débarrasse. C'est très possible. C'est vraiment la seule chose que je te demande. Ce matin, j'en prends un peu plein la tête. C'est reproche sur reproche sur reproche. C'est triste parce qu'on dirait qu'il y a une situation un peu de non-retour ou de se faire du mal sans le vouloir. Il y a toujours de l'amour. On ne va pas gâcher cette belle relation. Et ça a matché comme pas possible. Je ne pensais pas que ça allait matcher autant. En plus là, maintenant, Estelle est totalement adoptée dans ma famille. Je me sens aussi bien intégré dans sa famille. C'est super important que deux familles fassent qu'une. Bon, cette vidéo, t'es content d'être à Lyon? À Lyon. Ouais, oui, je suis Lyon. C'est vrai? Et aujourd'hui, je suis lyonnaise. T'es lyonnaise? Ah oui. C'est vrai, t'as été adoptée, faut demander. Hein. Voyelle, vous l'adoptez à Lyon? Ah ouais, tout de suite, là, je la garde. Oui. Elle reprend pas à parler, là. C'est fini. Je vais faire des efforts, je vais prendre sur moi, faire ce qu'elle me demande. Donc c'est des choses que j'ai pris en compte et que je ferai. Alors, l'amour sera-t-il plus fort que les difficultés du quotidien? Ce soir, va-t-on assister à un happy end ou à une séparation? Retrouvons Laurie et Antonin qui ont rendu visite aux parents de la jeune femme. Denis, cet ancien policier à l'éducation stricte, n'avait pas revu le mari de sa fille depuis le mariage. Comment se sont déroulées les retrouvailles? Ça va, Dani? Ça va, ma fille? Ouais. Bonjour, Antonin. Ça va, Dani? Net. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Bah oui, ça va. Oui. Oh, Ma passion. j'ai ouï dire. Trop bien. J'adore, merci. Merci Avec plaisir, beaucoup. avec plaisir. Bah, bienvenue chez nous, du coup. Bah, vous êtes bien ici. Tu fais le petit tour? Pas vis-à-vis et tout, magnifique. T'as vu? C'est chouette. Voilà où tu vas venir te reposer cet été. Ouais, C'est sympa, hein? c'est hyper cool. On va aller voir ta chambre? Là, la salle de bain, la chambre de mes parents. Et puis, bah, ma chambre, hein, voilà. Incroyable. Incroyable, quand même. 8 centimes. Ah là là. Bah voilà, c'est parfait. Ma partie avec ma jolie couronne, regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Voilà. Il y a fort longtemps. 2013. Ça date. C'est collector, hein? Et de voir son écharpe et sa couronne de 1000 centimes, c'est quand même assez marrant. Et surtout, je suis hyper fier d'elle. Et je la trouve belle et je me dis, ah ouais, Ouais, j'ai de la chance. 1000 centimes, là, ça. Ah, tu t'en remets pas de ça? On adore. Ma petite miss. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. On va pouvoir trinquer. Eh bien, merci de nous accueillir à la maison. Maria. Ça fait plaisir de vous revoir aussi. Ouais, bah oui, on s'est pas vu depuis le mariage, donc Oui. c'est un témoin. Vous, comment ça va depuis? Remis de vos émotions? Entièrement. Pas entièrement, C'est particulier, c'est... mais c'est réel. Bon, même là, même quand tu me d'accord. dis on est mariés, j'ai du mal un peu à... Bah, en fait, moi, c'est ça tout le temps. C'est ma fille est mariée. Depuis le mariage, bah, Laurie, elle est radieuse, le bonheur total, quoi. Pour nous, c'est vraiment une transformation, quoi. Ses amis sont mariés, ont des enfants, et elle se posait des questions, quoi. Et elle le vivait mal. Hein. On voit qu'elle est heureuse, donc nous, on est pleinement satisfaits. C'est fou, enfin, la rencontre, vraiment de A à Z, mais qui aurait pu espérer meilleur match. soit aujourd'hui, je suis en confiance totale. Je vois Laurie heureuse, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Laurie aussi heureuse et épanouie. Donc pour moi, c'est vraiment c'est important. C'est important, et puis ça faisait longtemps qu'on attendait ça, en fait, de te voir aussi heureuse. Merci étonnamment. Ouais, c'est avec plaisir, c'est pas moi. C'est la vie, hein, c'est le destin. Mes parents, je les sens heureux.
Je les sens contents, en fait, pour moi, pour nous. Ils ont pleinement validé ce mariage, quoi. Ils ont pleinement validé Antonin, ils ont pleinement validé cette relation. Et je me dis, c'est que du bonheur. La famille est importante pour le couple. Après les parents de Laurie, ce sont les parents d'Antonin qu'ils vont retrouver. Et la rencontre va être bouleversante. Retrouvons à présent Perrine et Alexandre qui vivent depuis leur rencontre les montagnes russes de l'amour. Quelques semaines après s'être dit oui au bilan avec les expertes, je veux rester marié à Perrine. Je souhaite rester mariée à Alexandre. il avait fallu l'intervention d'Estelle Dossin pour qu'elles réussissent à mettre leurs différences de côté. Votre souci, à tous les deux, c'est ce qu'on appelle un problème de gestion des conflits. Et qu'ils laissent une chance à leur amour en partant ensemble pour Saint-Martin. T'as compris? Ouais. Carton orange, on arrête. Mais sont-ils encore ensemble 8 mois après la fin de l'expérience? La passion et la folle attirance qui les aimantent depuis le premier jour ont-elles été plus fortes que toutes les tempêtes à surmonter? Ça va, mon loulou? Et toi, depuis le temps? Oui. Oh, qu'on s'est pas vu. En forme ou quoi? Bah oui, ça va. Bon, bon. Bah écoute, ça va. Oui? Ça va. La forme? Ouais, franchement, grande forme, tout va bien. Génial. Et là, on attend quelqu'un. Elle arrive, là? Eh ben, j'espère qu'elle va arriver. Elle est toujours un peu en retard. Ouais. Et la voilà. Ah, elle est là. Alors, tu croyais que c'était qui? Alors, tu croyais que c'était Perrine? Eh ben non, c'est Tati Claudine. Salut. Ça va? En forme? Je suis en retard. Désolée. Ça va, Tati? Elle est venue de loin. Mais elle croyait pas que c'était toi, par contre, c'était sûr. Alors Marion s'entendait à avoir Perrine. Oh, je suis très contente de te voir aussi, hein, Claudine. C'est une jeune femme aussi. Moi, ça fait un petit moment que j'avais pas vu Alexandre, donc je suis ravie d'avoir eu un contact avec lui, de pouvoir discuter comme ça librement. Oui, aujourd'hui, on a quelques questions, en fait. On aimerait savoir où ça en est avec Perrine. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Martin? Comment ils ont vécu ce voyage? Comment ils ont vécu ces premiers jours ensemble? Ou vraiment, ils se sont retrouvés que tous les deux? Bon, alors. Depuis... Eh bien, écoute, depuis tout ce temps, c'est vrai que je n'ai pas trop donné de nouvelles. Ouais. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je voulais pas en parler, tu vois, parce que je veux pas voulu passer pour le mec drama et tout ça, mais je vous ai réunis en fait pour vous dire que aujourd'hui avec Perrine, c'est fini. On divorce. Oh Dieu. On divorce. Donc ça a été dur. J'avoue que j'ai pris, excusez-moi du terme, un peu une tarte dans la gueule. C'est venu juste après Saint-Martin en fait. Bon alors à Saint-Martin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit oui devant les expertes. Mélanie a toujours fait partie intégrante de leur couple. Et ça y est, c'est notre premier Noël à tous les trois, puisque j'ai avec ma Lulu, mais ma belle-sœur d'amour aussi. On a mis tous notre pull moche de Noël. Alors, a-t-elle retrouvé l'amour? C'est chez Lucille et Alex, qui vivent désormais ensemble, que vous allez le découvrir. Hello, bienvenue chez nous. Alors, rentrez donc. Bon, il y a eu quelques petits changements depuis. Du coup, on a fait pas mal de trucs quand même. Hein. Bah, grâce à toi, un peu de déco, j'avoue, parce que c'était très brut. Il n'y avait pas grand-chose. On a changé les lustres, c'est tout de Lulu, ça. Elle a mis ses petits rideaux, petits rideaux lumineux. Non, c'est stylé, en fait, elle a fait une belle touche de déco. Notre souvenir de Tarazout. Ouais, quand tu m'as fait la demande en mariage. Ouais. C'était un beau souvenir qu'on voulait garder. Je voulais qu'elle se sente en fait chez elle, donc finalement, c'était vraiment une bonne chaise qui avait rien, on a tout fait ensemble. On a reçu les chaises. Il nous manquait ça pour glisser notre cul. Du coup, là, on est en train de les monter. On a repeint les murs ensemble, on a choisi les décos ensemble. Donc, non, franchement, au moins, c'est notre chez nous. C'est notre chez nous. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qui ont changé. Hein. Voilà, dans la love room. On a mis nos petits souvenirs photos aussi du mariage.
Ça nous remémore énormément de beaux souvenirs. Alors, Elle s'est un peu étalée sur mon dressing. Alex m'avait dit tu auras cette partie-là, mais au final, je me suis étalée complètement dans l'armoire. J'ai pris aussi la moitié ici. Voilà, j'ai un peu par terre là. Ouais, bon, c'est un peu plein à craquer, mais ça le fait. Voilà, avec le rideau, hop, c'est caché. Voilà. C'est clair que ça a renforcé notre amour d'habiter ensemble. On se voit tous les jours, on se lève le matin, on est ensemble. On déjeune ensemble, on va au sport ensemble. Le soir, quand j'ai envie du travail, elle est là. Je suis content de rentrer chez moi. C'est pas comme quand t'es seul où il y a personne qui t'attend. Au final, aucun regret dans mon ancienne vie. Franchement, tout va bien. Je suis heureuse. En fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé quelque chose où on se correspond pas. Les 20% marquants, on les cherche toujours, en fait, et ça ne les a pas trouvés encore. Moi, tant mieux. Hein. Ils se sont trompés. En fait, les experts se sont trompés, quoi. On avait 100% de match. Mais les amoureux ont beau être sur leur petit nuage, ils n'en oublient pas pour autant Mélanie. Et leur grand sujet, c'est de savoir si Mélanie a retrouvé l'amour. Alors, que va-t-elle leur annoncer aujourd'hui? Ah, il y a ma soeur qui m'a fait. Hello. Ça va, Mel. Comment ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, j'ai l'impression, moi. Ah oui. Ah oui, il faudrait que tu viennes un peu quand même. Bah oui, j'ai envie de venir. Bah ouais. Je vais venir bientôt, je pense. Avec Mélanie, on est quand même restés très proches depuis que je suis mariée avec Alex. On s'appelle quand même très souvent. Je suis partie un week-end avec ma sœur, voilà, au ski. On est à la neige. Ouais, très contente de voir la neige. Ouais, on va aller prendre un petit chocolat chaud. Voilà, et puis on va profiter entre sœurs. C'est ça. Là, franchement, on va se régaler. Avec la petite vue sur les montagnes, c'est incroyable. Ouais, c'est le manège. Non, parce que Lucille, elle a peur. Non, je vais pas peur des surprises. Elle a peur du train. Elle n'est pas très rassurée. Alors qu'elle prend l'avion. Alors, c'est votre première Saint-Valentin? Ouais. Moi, j'aime bien, je suis un peu fleur bleue. Je me suis même fait les ongles. Attends, fais voir. Oh, t'as fait des petits cœurs. Allez, wesh. C'est Léo, la petite Barbie. Je t'ai fait toute belle. Toi, t'es toute seule? Eh ben, écoute... Alors, raconte. Dans le sud, Laurie et Antonin, pour qui la famille compte plus que tout, ont invité Raymond et Francis, les parents du jeune homme, qui, rappelez-vous, n'avaient pu être présents au mariage, la grand-mère d'Antonin étant gravement malade. Et vous allez voir que Laurie n'est pas prête d'oublier ce qui devait être un simple repas de famille. Merci de nous prouver que l'amour existe. 48 ans plus tard. Bah oui. Ah, un an jour pour jour, jamais de la vie je me serais dit ça. Ah ben on se serait pas dit qu'un an plus tard, on serait mariés. Moi, je me serais jamais dit que j'aurais déménagé. Et encore moins mariée avec un inconnu. Qui ne l'est plus, oui. Et vous avez pensé quoi de tout ça? Au plus profond de vous. Ça vous a fait un choc? Non, pas vraiment. Bon, toi, moi, au début, tu avais quand même peur de te bloquer vraiment sur le mariage. Non, moi, c'était le mariage sans se connaître. Je me disais, quand même. Oui, c'est un réel engagement, bien sûr. C'est ça. Et après, si ça ne va pas, vous faites quoi? Tu divorces. Un mariage, c'est quand même un engagement sérieux, quoi. Je vois tellement de jeunes qui se séparent, qui ont des tout petits enfants, qui pour un oui, pour un non. Enfin, je sais pas, il me semble que nous, on n'était pas comme ça. Il faut apprendre à pardonner des choses. Il s'est passé ça, bon, ben, voilà, c'est comme ça, mais on avance avec ça. Enfin, moi, je pense surtout aux gens qui ont des petits... Oh, ben non, Laurie, qu'est-ce que je dis? Oh, ben, excuse-moi, mais c'est pas vrai. Pardon. Ah ben non. En fait, ça me touche parce que c'est exactement... Pardon. Non, c'est moi qui m'excuse, je suis désolée. Ben non. En fait, ça me touche parce que le discours que vous tenez, c'est quelque chose que je prône depuis un moment. Enfin, c'est pas, ça fait partie de moi, en fait. J'ai tellement été déçue et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, plus personne fait d'efforts, plus personne s'investit. À la moindre difficulté, on s'en va. Et j'ai fait partie aussi de ces gens-là où à la moindre difficulté, on s'en va. Et moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Alors, en fait, ça fait du bien
Bien sûr que potentiellement, on a la même vision des choses là-dessus. Et encore une fois, même si c'est un mariage un peu hors du commun, on sait pourquoi on l'a fait. Mais oui. Et le but, c'est de tout faire pour que ça fonctionne, en fait. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce qu'il m'enterre, j'ai dit. Moi, je suis amoureuse aujourd'hui, bien évidemment. Dire ces 3 petits mots à Antonin, c'est venu bien après, hors caméra. Je sais pas si on peut tomber amoureux au premier regard, mais je pense que ce regard-là, il a été... Je l'oublierai jamais. Ah ouais. J'ai envie que ça marche, j'ai envie de tout faire pour que ça fonctionne. Donc, moi, je l'ai toujours dit, le rêve de ma vie, c'est de fonder une famille. Donc, j'espère qu'Antonin sera... Ouais, sera le père de mes enfants. Je suis pleinement amoureux. Oui, bon, on n'engagera pas avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux. Après, mes parents, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, donc c'est sûr que c'était un peu le projet de base. Et voilà, le but, c'est que Laurie, ce soit la bonne. Et comme moi, j'y crois beaucoup. Et on verra ce que la vie nous réserve, mais elle sera forcément positive. Il vous en fait vivre des choses, votre fils. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, non. Oh non. Et non, ce n'est pas fini, car Antonin, fou d'amour pour Laurie, fait tout pour que sa femme se sente le mieux possible dans leur nouveau cocon. Ah. Oui. Retrouvons Alexandre qui vient d'annoncer à sa meilleure amie Marion et à sa grande-tante Claudine sa rupture avec Perrine. J'avoue que j'ai pris, excusez-moi du terme, un peu une tarte dans la gueule. C'est venu juste après Saint-Martin, en fait. Bon, alors à Saint-Martin, qu'est-ce qui s'est passé? À Saint-Martin, ça a été... J'avoue que j'avais un peu d'appréhension avant d'arriver à Saint-Martin parce que me posait la question comment ça allait se passer avec Perrine, parce qu'on ne s'était pas revu en fait avec Perrine depuis ce coaching, on s'est vu qu'au téléphone, en visio. Et donc me voilà arrivé à l'aéroport à Saint-Martin et hyper content en fait. Un ado content d'arriver, content de retrouver Perrine. Perrine a été super heureuse que je sois chez elle sur son île. Et donc là je revois tous ses amis, on discute, on fait une fiesta de malade qui me ressemble, qui ressemble aussi à Perrine. Et donc avec ses filles, ça se passe bien. Je vois pas d'animosité, tout se passe bien. Vraiment top, rien à dire. J'ai voulu nous laisser une dernière chance avec Alex et voir si on pouvait sauver un petit peu notre couple, même s'il y avait déjà eu plusieurs épisodes compliqués quand même en peu de temps. On était motivés et on avait une telle connexion tous les deux. Autant lui que moi, on voulait que ça fonctionne, quoi. Donc Alex est venu quelques jours à Saint-Martin. Je suis là. Et là. J'ai pu lui montrer mon île adorée. On a fait la fête, on a profité du soleil, de la plage. C'était bon. Au retour de Saint-Martin, je pleure parce qu'elle va me manquer, parce que je tiens à elle, parce que voilà, il y a de l'amour, il y a de la relation pour moi, elle était plus forte. Quand mes filles et moi, on est rentrés de Saint-Martin, Alex m'a rejoint chez moi. Et là, ça a commencé à partir vraiment en cacahuète. On se comprenait plus. Il y a de nouveau eu des complications, des problèmes de communication, mais intenses, des up and down. Quand elle parlait de up and down, parce que Perrine, elle aime bien dire ce mot, elle disait que pour elle, c'est vrai, il y a des moments où, à un moment donné, ça me gonflait. Donc je lui disais. Après, je redescendais forcément, parce qu'à un moment donné, tu mets à le coup pas, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. C'est pas grave. Ces émotions prenaient trop le dessus et ne les géraient pas. Et moi, je veux pas de ça dans ma vie. Je me sentais pas en sécurité émotionnelle. Je trouvais pas l'issue. Ça devenait tout sauf une relation saine et sereine. Elle m'a écrit un pavé comme ça, en me disant « Je suis désolé, je préfère qu'on arrête, etc. » J'avais pas la stabilité ni les épaules émotionnelles dont j'ai besoin et que je recherche chez quelqu'un. Et donc, forcément, moi, amoureux, je lui ai écrit des messages, elle me répond pas.
Elle me dit arrête de m'oppresser. Donc ouais, ça a été hyper compliqué. J'en ai chié pendant 2 semaines. J'ai beaucoup pleuré. Et donc, à un moment donné, j'ai dû accepter, et puis c'est fini, c'est fini. Maintenant, je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'ai pas forcément envie dans l'immédiat d'avoir une amitié avec Alex. Parce que pour l'instant, il y a eu trop de up and down et j'ai vraiment besoin de me retrouver. Au final, la compatibilité était là. Le coup de cœur, on l'a vu quand vous êtes vus. Vous êtes plus physiquement. Là, ça, on peut pas dire que le coup de foudre n'y était pas. Ouais, c'est magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Merci. Désolé. C'était chouette, c'était un beau moment. Nous aussi, on y a cru. Enfin, moi, vraiment, qui ne suis pas attachée à ce genre d'émission, vraiment, je dis, oh là là, il y a un coup de cœur, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Après, on a vu que voilà, vous attendiez 2 choses différentes. Pour Perrine, bon, je comprends aussi que la personnalité ne lui a pas convenu. Bon, mais on peut le comprendre aussi. Il faut qu'on se mette aussi de son côté. On ne peut pas être que du côté d'Alexandre. C'est pas tout négatif. On ne lui en veut pas. C'est comme ça. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle recherchait, elle. Après, c'est quand même complexe l'expérience parce que la première fois tu la vois, tu te maries, tu as un coup de foudre, ta vie passée, elle l'apprend à la connaître, toi tu apprends à connaître sa vie passée et après tu dois apprendre à te connaître. Donc en fait, c'est des phases humainement, c'est hyper complexe. Moi, je reviens là-dessus, mais c'est comme si tu commençais un repas avec le Dijon. Donc c'est hyper complexe, hyper complexe. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Est-ce que toi, ça t'étonne qu'on se soit séparés, qu'on ait divorcé? Alors, à vrai dire, non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu les épisodes et je trouvais que Perrine était beaucoup trop sentencieuse avec toi, qu'elle était beaucoup trop... qu'elle te prenait presque pour un petit garçon, pas pour un homme à son égard. Donc, je ne pensais pas que ça puisse marcher. C'est honnêtement, je ne pensais pas. Maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Oui, même, je vais de l'avant, mais moi, je cours même. Tout va bien. Par rapport à cette expérience, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais aujourd'hui, je ressors avec le sourire, en fait. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma façon d'être, sur ma façon de faire. Et en fait, je la remercie. Je la remercie d'avoir pris cette décision ce jour-là. Vraiment. Et je souhaite que du bonheur, hein, que du bonheur. Je regrette pas du tout l'expérience que j'ai eue. Tu ne regrettes pas cette expérience? Au contraire, incroyable. Elle t'a apporté, non? Elle m'a apporté des choses, plus de confiance en soi, mine de rien, sur la sérénité. Je me suis découvert. Ça t'a fait avancer. Ça a été, oui, ça a été révélateur. Je pensais pas qu'humainement, moi, j'étais capable de faire tout ça. Je pense qu'au début, il a eu de grandes attentes, il avait de grands espoirs. Mais à côté de ça, je suis surprise parce que je le trouve serein. Je le trouve malgré tout heureux. Il garde la tête, les pieds sur terre. Il reste fier. Il reste, voilà, je le trouve plutôt bien. Et vous allez voir que l'amour n'en a pas fini avec Alexandre et que le destin lui réserve la plus incroyable des surprises. Alors, quelle est cette surprise extraordinaire qui va complètement prendre Alexandre de court et peut-être tout changer pour lui? Avant de le savoir, vous allez voir à quel point l'expérience l'a profondément transformé et l'a aidé à refermer les blessures de son enfance difficile. Bon, par rapport à ce que j'ai vécu, mon enfance et tout ça, ça m'a fait un bien fou, quoi. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Justement, ton passé, beaucoup de gens ont découvert ton passé et l'histoire de ton enfance à la télé. Alors, j'ai un passé très douloureux. J'ai vécu des choses terribles qu'un enfant n'a pas à vivre, en fait. J'ai été battu. Des coups avec un objet, ou une ceinture, voilà, enfermé dans une chambre. J'étais tout seul, je me sentais seul. C'est dommage que les lois n'étaient pas, à l'époque, plus dures, qu'il n'y avait pas un contact, un numéro, parce que c'était un peu, on va dire, un peu caché, quoi. Ça fait pas loin de 40 ans. Et c'était quand même quelque chose où, voilà, où les enfants n'osaient pas le dire, etc. Et c'est surprenant la réaction des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas et qui étaient surpris parce que tu es plutôt quelqu'un voilà, qui communique, qui dit les choses, qui parle. Et il y a beaucoup de gens qui ont été surpris en disant mais on n'était pas au courant de ce passé-là. Moi, quand on m'en a parlé,
J'ai dit ce que j'avais vécu. Le vécu que j'avais. J'ai dit ça, personne peut dire que c'est pas vrai. Bien sûr. Hein, quand on l'a récupéré sur le trottoir à 12 ans avec mes habits dans les sacs poubelles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient le chercher. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé le chercher et de là, ma sœur l'a récupéré. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans une association par rapport à ça et pour aider, voilà, faire parler les gens. Je pense que moi, j'ai reçu énormément de messages, des gens qui s'identifient à moi par rapport à leur vécu. Il y avait des messages hyper bienveillants, hyper forts et les gens qui te disent bravo d'avoir les couronnesses de le dire. C'est beau, quoi. C'est beau. T'as su enlever la carapace. Avec la carapace, je l'ai plus, là. Ouais. Non, beaucoup plus épanoui. Donc que Vraiment. du positif. Que du positif. C'est chouette. Ouais, franchement. Ouais, c'est beau. L'expérience, ça m'a donné encore plus envie d'aimer, mais surtout d'aimer avec plus de compassion et plus d'amour. Je vais vous montrer 2-3 messages que j'ai reçus. Alors, message. Un bon gars avec de belles valeurs, malgré la difficile qu'il a pu avoir. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il le mérite d'autant plus et un beau mec de surcroît. Oh, c'est chouette. Bon, voilà, tu vois, c'est bienveillant, tu vois, ça reste plutôt cool. C'est un bon soutien pour toi, tous ces messages. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt bien. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu un courrier chez moi. Donc, je vais le lire avec vous. Voilà, je sais pas ce que c'est. Hein. Je vous attendais pour l'ouvrir. Je vous jure que je sais pas du tout ce que c'est. Vous allez voir que le contenu de cette mystérieuse enveloppe va complètement prendre Alexandre au dépourvu. Rejoignons Jenna et Laurent dans leur vie quotidienne. Comment cela se passe-t-il avec la fille de Jenna? Ça va vite, ouais, quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, écoute, ça se passe plutôt bien. On est plutôt contents de la relation pour l'instant. On est bon. On est bon. On est très bon. On n'est pas mauvais. Hein. Avec les emplois du temps de l'un de l'autre, au final, on se voit très régulièrement. Hein. Parce qu'on n'habite pas loin. Ouais, déjà, ça aide forcément. Vraiment, ouais. Max, on se voit pas 2 jours d'affilée, mais généralement, toute la semaine après, on arrive à se voir. Hein. Même quand avec ta fille, elle est là ou quoi que ce soit. Il y avait ça aussi qu'on avait peur, qu'on se dit on va y aller doucement et au final, avec ta fille, ça se passe bien, donc c'est top. Ouais, elle est trop contente. Avec moi, tous les 3, ça se passe plutôt bien, donc c'est cool aussi. Tu t'es bien adapté, toi aussi, à elle, quand même. Ouais, carrément. Je trouve que vraiment, la relation entre Laurent et ma fille, c'est super mignon, ça s'est fait naturellement. Elle, c'est une ado aussi maintenant, donc ça aurait pu être plus compliqué. Mais en fait, en vrai, ce qu'elle aime, c'est que Laurent, il la fait rire tout le temps, donc elle est morte de rire. Elle a eu sa meilleure vie avec lui. Il y a eu aussi les décos Noël, on les a fait aussi ensemble. Pleine préparation de Noël avec Jenna et sa fille. Alors, on est en train de décorer l'appartement. J'avais envie d'être papa, ça c'était une évidence. Et de voir comment elle éduque sa fille, moi ça me rassure de me dire que dans un futur projet, que ce soit la mère d'un de mes enfants, quoi. Mais non, mais ça se passe super bien. Et même quand je suis à la maison, du coup, ça ne fait pas bizarre parce qu'il y a ça aussi. Non. Bah non, elle va plus perturbée que ça. Non, elle est contente, elle me demandait tout. Hein. Ouais. Elle veut juste pas déménager à Marseille, elle m'a dit. Après, t'aimes les calanques, Cassie les calanques. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, Cassie. Oui. Non, mais on trouvera le compromis. On n'est pas encore là, c'est vrai, mais bon. C'est vrai, ça, on va habiter un jour ensemble. J'imagine. J'imagine. Non, mais oui, on a envie en tout cas. On se dit que oui, à un moment donné, ça se fera, mais je pense que c'est pas d'actualité ni pour lui ni pour moi. Déjà parce que j'ai une fille et que déjà il y a beaucoup de changements pour elle. Quoi. Sa maman, elle se retrouve, elle était célibataire, elle se retrouve mariée avec quelqu'un quand même qu'elle voit de temps en temps, qui vient dormir à la maison même si elle est là. Donc ça fait déjà beaucoup de bouleversements. Et quand bien même si j'étais pas maman, je n'aurais pas emménagé tout de suite avec lui parce que cette expérience fait que tout va très très vite et que c'est important aussi de prendre le temps à un moment donné, d'ancrer les choses. Mais on va partir en vacances. Là, c'est depuis 4 mois. On n'est pas parti en vacances. On a fait un petit week-end à Fréjus, on a fait... Petit week-end à Paris. Petit week-end à Paris. Mais c'est tout. Mais là, du coup, on va se faire 1 semaine à Lisbonne. Ça va être trop bien. Pas loin de Madère, au final. Là où on a fait notre voyage de noces. Je ne refais pas l'atterrissage à Madère, je te le dis. Direct. On y va en bateau, je m'en fous. Je ne reprends plus l'avion pour aller à Madère. Je vais refleurer. Écoute, je serai là, comme la première fois. Voilà. Allez, go. Récupère celui-là si tu veux. Allez. J'arriverai pas.
Jenna ne se doute de rien, mais Laurent lui a préparé une surprise. Il est prêt à tout pour que leur amour continue à s'épanouir et à ce que jamais la routine ne vienne gâcher leur histoire. Retrouvons Estelle et Stéphane. Ils vont pouvoir compter sur l'un de leurs principaux points de compatibilité pour retrouver leur complicité des débuts. Salut les gars, coucou. Ça va? L'enjeu de ce match de foot, déjà, c'est la revanche de Stéphane. S'il gagne, il gagne un massage, parce que je l'avais déjà gagné au voyage de noces. Donc voilà, le massage, il est en jeu. Je veux gagner. Je vais avec mon cousin. Voilà. Cap-Vert-Sénégal. Cap-Vert-Sénégal. J'ai perdu mon massage en Croatie. Je veux gagner mon massage en France. On va ramener la coupe à la maison. Là, je suis prêt à tout déchirer. Je suis prêt à devenir Ronaldinho, Zidane, tout ce que tu veux. Allez, c'est parti. Vas-y. Défensif. Ils ont le ballon en premier, donc ils marquent en premier. Mais avec Inès, on y va à fond. Je vais pas du tout le laisser gagner. Moi, comme elle est très bonne. Moi, j'arrive pas, même pour jouer en loisir, impossible. Je suis désolée, je suis une mauvaise perdante, j'avoue. Allez! Je perds mon truc. On se fait vite mener au score. Et là, je me suis dit, je peux pas perdre mon massage. Je dois ramener la coupe à la maison. Donc du coup, je fais tout ce qui est mon possible pour marquer. Et là, je fais la même frappe quasiment que Zidane. Allez hop, sans pitié. 4-3. Il n'y a pas de pitié, hein. Sénégal, c'est le monde d'Afrique. Pour l'instant, c'est la France qui gagne. Si c'est une paire de main, tu vas bien viser, hein. Putain, je me suis niqué. Non, c'était lui. Je me suis niqué le... Ça y est, il est blessé. Il est blessé. Ouais. Mais comme c'était une grosse frappe et que j'ai mis... Vraiment, je voulais qu'elle rentre. Je me suis claqué la cuisse. J'ai mal. Ça te lance, là? Ouais. Ah, il fait ça pour avoir le massage. Non, voilà. Il a mal pour avoir le massage. Ah, je me suis niqué. Je suis sûr que je me suis niqué. Changement, monsieur l'arbitre. Tu t'es claqué? Ouais, je me suis claqué. Voilà. T'as vu quand tu dis le foot, je sais pas quoi, c'est pas fatigant? J'ai jamais dit ça. Il a fait 5 minutes. Il y a forfait, là. Il y a forfait. Les filles, dites-lui que notre taf, c'est fatigant. S'il vous plaît. J'ai eu le boule. Ça, tu te débarrasseras la prochaine fois. Bon, du coup, on a gagné ou on fait le but en or? Je pense qu'on doit déclarer forfait, là. Ah, putain, ça me nique. On doit déclarer forfait. Claqué, genre. Ouais. Bon, on déclare forfait. Il se blesse parce qu'il veut que je le masse. Voilà, c'est tout. Je te ferai un massage quand même. Ouais. Même si t'as perdu. Je pense que ce match de foot nous a fait beaucoup de bien. Déjà, on s'est évadé du quotidien. On a rigolé. On s'est dépensé. Voilà, on va boire un coup. Peut-être si tu bois un peu d'eau et tout, ça ira mieux. Non, impossible. Il y a des pizzas, là, ça va faire du bien. Ce matin, on a vidé notre sac. C'est dommage. Mais c'était une accumulation de ces quelques jours, je pense. On est triste de cette situation parce qu'il y a de l'amour, il y a de la confiance, et il y a de l'attachement, il y a de la vision future. Au match, à nous, santé. À vous, à notre défaite. À notre victoire, Inès. Et à la maison, comment ça se passe? C'est un peu compliqué parce qu'il y a l'adaptation. Après, c'est normal, il faut toujours un temps. C'est le début aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est normal. Je pense ce qu'il nous faut pour sortir de cette impasse, c'est beaucoup de communication et de patience. Il nous faut du temps et de la compréhension, qu'on s'écoute vraiment et qu'on se comprenne vraiment. Ça se comprend, le fait que tu arrives dans une nouvelle ville, forcément, c'est pas facile. Au début, ça peut pas être tout rose non plus. Ouais. Mais bon. C'est un passage obligé. Je suis d'accord avec les filles. Chaque début d'emménagement ensemble, il y a des marques à prendre. Et elles n'ont pas l'air inquiètes, en tout cas pour nous. Et j'espère qu'elles auront raison. On verra bien comment ça va se décanter. Comme on s'est dit, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Là, on passe une petite session de pire. Donc, il faut qu'on puisse être solidaires dans cette phase. Et je pense que ça ira. Ouais, ça va aller, hein. On verra bien. On verra bien.
Antonin fait tout pour le bonheur de sa femme. Et au cas où elle en douterait encore, cette journée va être une preuve supplémentaire pour elle. Ah. Oui. Aujourd'hui, Laurie va avoir le plaisir d'avoir la visite de ses 2 meilleures amies parisiennes qui lui manquent tant depuis son déménagement. Et ce ne sera pas la seule surprise de la journée. Coucou la couche. Après vous, très cher. Oui, ma chambre, bienvenue. Non. Où est ma chambre? C'est ma chambre. Ça va, toi? Et toi? Oui, ça va. C'est hyper important pour moi d'avoir mes amies avec moi aujourd'hui parce qu'elles font partie intégrante de ma vie. Et mes amies, c'est ma famille. C'est comme des sœurs. Enfin, elles ont tout vécu avec moi. Oh, les soirées qu'on va se faire ici. Ah là 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 là. Excusez-moi, ça change du balcon de Châtenay-Malabry. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Forcément, aujourd'hui, elle me manque constamment. Après, heureusement, on a le téléphone, on s'appelle beaucoup. Voilà, il se passe pas des jours sans qu'on se parle, en vrai. Forcément, ça faisait déjà 1 mois que je les avais pas vus et ouais, c'est des retrouvailles intenses. Est-ce que vous voulez voir votre chambre? Ma chambre. C'est ma chambre. Voilà. C'est vous, c'est ma chambre. Attends, j'ai même pas le temps d'allumer qu'elle veut rentrer. Bon, bah, rentrez dans votre chambre. Ah. C'est fini, c'est mon lit. Ah bon. Par contre, ça s'est passé le déménagement? Parce que là, c'est pas tes meubles encore. Ah bah non, franchement, ça va, ça s'est bien passé. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait le déménagement d'Anto, mais pas encore le mien. Moi, j'ai ramené une valise avec du linge de maison et 4 pulls, quoi. J'avais tendance à dire, quand je descends chez toi, tu vois. Il me dit, en fait, c'est plus chez moi. C'est chez nous. Enfin, c'est chez toi aussi, tu vois. Et j'ai encore un peu de mal, mais c'est normal. J'ai pas toutes mes affaires, on n'a pas Puis ça vient d'être fait, là. Ouais, voilà. Enfin, tu dis, ça fait 10 jours qu'on est dedans. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est l'appartement de transition. On est à la loc, on est bien. Là, on est chez nous, tu vois. Donc c'est chouette. Ce sera mieux pour apprendre à bien vous connaître. Ouais, c'est nécessaire au final. Hein, que, généralement, on attend plus longtemps, mais là, en l'occurrence, c'est bien aussi. Comme ça que, en fait, là, ça y est, tu as le débat. Le débat, le débat. Vous m'auriez dit, il y a 1 an, jour pour jour, que je serais là, dans le sud, parce que ma copine s'est mariée et qu'elle a déménagé avec un mec qu'elle connaît depuis 5 mois, je vous aurais dit non. Non, certainement pas. Et moi, j'aurais dit oui, oui. je suis certaine. Moi, j'aurais dit oui à fond. Certainement pas. Je trouve ça hyper rapide par rapport à l'antécédent de l'histoire qu'elle avait déjà vécue avant. Je trouve que le bond qu'elle fait est très louable. Alors, rien à voir, hein. Très louable. C'est très courageux de sa part. Je ne l'aurais pas fait. Et donc, forcément, je suis un peu... Des discussions que j'avais eues avec elle, de ses craintes, etc., je pense qu'il a réussi à bien la rassurer parce que elle aurait peut-être pas sauté le pas aussi vite. Ouais. Et oui, je suis assez surprise. Après, ça va avec la connexion qu'ils ont, donc c'est tant mieux. Le test des allers-retours, je trouvais que c'était vraiment important pour moi et je l'ai vu. D'ailleurs, c'est souvent lui qui est monté à Paris. Ouais. Tu vois, plus que moi qui suis descendue. Au début, ouais. Ouais. Et franchement, je me suis dit, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de faire le choix et de lâcher prise et de me dire, ok, bon bah je lui fais confiance, j'y vais, je descends, je quitte tout et j'y vais, tu vois. Oui, parce que j'ai vu que lui, il avait été hyper volontaire, tout ça, et parce qu'il ne m'empêchera aussi jamais de monter quand je veux et de faire venir mes amis, tu vois. Enfin, moi, j'avais mis vraiment on est là, hein. Le point d'honneur à dire, je veux une 2e chambre pour mes amis, je veux pouvoir les accueillir quand je veux. Enfin, ce côté maison du bonheur. Merci. J'ai trop de chance de vous avoir. Oui, mais nous aussi, on a trop de chance de t'avoir. Regarde, on a un pied-à-terre dans le jeu maintenant. Bah oui, hein. Témoin demoiselle d'horreur, c'est pas pour rien. Go apéro. Allez, on va faire l'apéro. On y va. Puis pour une fois qu'il prépare l'apéro. Oui, parce que normalement, c'est moi la reine de l'apéro. La place des hommes, c'est à la cuisine. On est d'accord. Alors, qui a la chambre? Nous deux, on se l'est partagé. Bah c'est qui? Bah je sais pas. Mélanie est-elle toujours célibataire ou désormais en couple? Lucille et Alex sont impatients de le savoir. J'avais été inscrite sur un site de rencontre pendant 2 semaines. Alors, raconte. J'ai fait 2-3 dates. Ouais, tu m'as pas dit. Ah, parce
que ça n'a pas trop matché. Voilà, on était des gens sympathiques, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, c'est pas allé plus loin. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Ouais, normal. Après, t'inquiète pas. Prends ton temps, prends ton temps. Oui, c'est ce que je me dis. Je culpabilise parce que c'est elle qui m'a quand même poussée à faire cette expérience. Et moi, j'ai trouvé, mais pas elle. Donc voilà, c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais je me fais pas de soucis pour elle. Mélanie, elle a eu quand même pas mal de courage. Elle est forte. Je suis persuadée qu'elle trouvera l'amour. Bah, je vous fais plein de gros bisous, puis... Allez. et on bisous. se revoit vite. Bisous. Gros bisous, Mel. Ciao, ciao. Merci, bisous. Bisous. Non, ça fait de la peine un peu quand même. Ouais, franchement. Il faut qu'elle se retrouve un petit peu toute seule et puis... Oui. Non, c'est vrai, ça va lui faire du bien. C'est vrai qu'elle a... Faut pas prendre quelqu'un pour avoir quelqu'un, tu vois. Surtout le jour de la Saint-Valentin. En vrai, c'est une opportunité de montrer de l'amour, etc. Mais il n'y a pas que ce jour-là. Hein. Oui, Donc, oui, voilà. bien sûr. On lui souhaite. On lui souhaite. Allez. Il est temps de retrouver Alexandre, qui a attendu d'être entouré de Marion et de Claudine pour ouvrir une enveloppe très intrigante dont le contenu va le bouleverser. J'ai reçu un courrier chez moi, donc je vais le lire avec vous. Voilà, je sais pas ce que c'est. Hein. Je vous attendais pour l'ouvrir. Je vous jure que je sais pas du tout ce que c'est. Oula. Attends, mais alors. Regardez ça après. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien, que les beaux jours commencent à arriver vers chez toi. Je t'envoie ces quelques lignes suite à ta présentation dans l'émission. Quel courage, je ne l'aurais pas fait. Je ne suis pas très réseaux sociaux et je suis plutôt du genre réservé. J'aime pas trop m'exposer et je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de courrier, mais j'avoue avoir eu envie de t'écrire, car Marion, ton amie, a très bien présenté ton portrait ce 9 mars 2026 et certains aspects de ton parcours m'ont touché. Tu peux être fier du chemin que tu as parcouru. Je vais t'expliquer un peu mon parcours, qui a été assez chaotique. Mon enfance a été difficile sans véritable soutien et j'ai dû me construire seul. J'ai 2 merveilleux enfants. Je te rejoins sur ce point. Ils sont tout pour moi et représentent ma plus belle réussite. Je me bats corps et âme pour leur apporter le meilleur au quotidien. Mais parfois, ce n'est pas simple. Les blessures de la vie nous laissent des traces. Je cherche simplement un homme honnête, simple et qui aime la famille, les valeurs et la sincérité. Un homme avec qui construire une relation paisible basée sur le respect et la confiance. Et pourquoi pas, si la vie permet encore à grandir cette famille recomposée avec un bébé. J'ignore si tu es seul actuellement et je veux ne rien forcer. Mais je crois que le destin est parfois fait de rencontres qui n'arrivent pas par hasard. En ayant hâte de te lire, Manon. Ben écoute, c'est touchant. C'est chouette d'avoir des témoignages comme ça. Des témoignages comme ça. Ça fait plaisir de te dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui me prend au sérieux, qui a le même vécu. C'est touchant. Je trouve que c'est fort. Ouais. C'est fort déjà d'avoir le cran de faire ça, de faire une lettre, d'avoir le cran de faire cette lettre. Je trouve que c'est beau, quoi. C'est non, c'est bien. Pendant la lecture, je tombe sur une personne, Manon, qui a en fait un peu la même, pas le même vécu, mais un peu de similitude avec moi sur le vécu au niveau de l'enfance. Il est très agréable. Ces mots m'ont énormément touché. Je ne m'attendais pas à ça. Mais écoute, c'est touchant. C'est... Waouh. Mais... Hop. Je vais rendre des photos quand même. Il y a plusieurs couleurs de cheveux. Voilà. Là, j'aime bien là. C'est vraiment très chouette. C'est vrai. Elle m'a laissé son numéro, donc je vais l'appeler quand même en visio. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir discuter avec elle, quoi. Hein? Si elle t'a donné son numéro de téléphone, c'est qu'elle avait envie que tu l'appelles. Bon, allez. Je vais l'appeler, je reviens. Voilà. Cet appel sera-t-il le début d'une belle histoire? Va-t-il lui permettre de réparer son cœur brisé? Retrouvons Laurent qui a organisé une surprise pour sa femme. Tu sais qu'on a une course à préparer. Oui. De Marseille-Cassis cette année. Tu es au courant? Bah oui, merci, c'est moi qui me suis chauffée. On a un défi cette année, c'est qu'on va faire une course, on va faire le Marseille-Cassis ensemble. Donc ça veut dire qu'on se projette, ça veut dire que le couple il a envie de perdurer, de faire des choses ensemble, de partager des choses. Donc ouais, c'est une façon de voir l'avenir.
Alors, comme à son habitude, le jeune homme profite de l'occasion pour surprendre et faire rire Jenna. Et c'est avec beaucoup d'humour et de malice que va se dérouler la surprise de Laurent. Et du coup, il faut un peu s'entraîner, je pense, tu vois. Oui. Parce que là, pour l'instant, il y a eu 0 entraînement. Non, viens, on fait la maison hantée plutôt. On peut la faire après, si Moi, tu je veux. préfère. Ou un karaoké, c'est bien aussi. Je m'attends un peu à tout, venant de lui. Bon, ben voilà, notre activité du jour. Eh ben allez, c'est parti, hein. Allez, bon. Voilà, donc nous allons faire un parcours du combattant pour nous préparer au Marseille-Cassis. Sachant que moi, je fais beaucoup de sport. Je fais de la boxe, du basket, de la danse, etc. Mais pas de course. Et il s'est dit, tiens, je vais lui lancer ce défi-là. On est quand même sur 20 km. Mais courir, ça lui suffit pas, visiblement. Il veut qu'on fasse des épreuves. Hop. Là, je vais pas faire avec ça. Encore de la grande taille, hein. C'est très grosse tête. Grosse tête. Ah, j'ai une très grosse. C'est vrai, c'est bon. Ah, voilà. Ah. J'ai taille enfant. Elle fait un peu la tête au début, mais en 2-2, elle voit l'activité, elle est contente. C'est toujours agréable que voilà, j'ai pas à la traîner. Elle se barre là. C'est bien d'avoir une femme qui est open pour ce genre d'activité. Faire toutes ces activités un peu fun, un peu rigolotes. Bravo. Montre que t'es prête pour la course. Si, on peut mettre un pied. Ah non, on peut pas mettre un pied dedans. Non, si. Un jolie kebab. Allez, vas-y. Ah non, ça va. Ah mais là, mais comment tu veux le choper? Allez, balance. Balance, encore, t'es trop... T'as pas assez d'élan là, encore. Je sens que ça va pas le faire, je galère, j'en peux plus. J'ai les bras en compote, je suis passé à 15% de batterie en 10 minutes. Et je vois Jenna à côté qui est au taquet. Malaise, elle y va comme une dingue. Nickel. Tu sais, ça avait l'air facile, hein. Après, je suis content parce que je vois qu'elle est à fond, donc ça me fait rire. Je le vois son visage, là. Là, elle est en mode compète. Elle a vu la compète, là. Non, franchement, celui-là, ça va, il est tranquille. Jenna, elle est là pour la gagner. De toute façon, n'importe quel jeu au quotidien, on fait un Uno, un puissance 4. Elle veut gagner, c'est rien d'autre. Là, il n'y a plus de « t'es mon ami, t'es en couple », elle s'en fout. Moi, là, j'étais déjà en train de prendre un café et savourer ma victoire. Tu sais quoi, chérie, je crois que t'as gagné, en fait. Non, tu lâches pas, par contre. Je crois que le Marseille-Cassis, cette année... Tu le fais sans moi. On va peut-être pas le faire. Allez, lâche pas. J'ai pas l'impression de vivre une relation naissante. En fait, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'on est ensemble depuis 2 ans et qu'on se connaît, qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc ça me rassure, ça. En fait, on parle pas forcément de sentiments. Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. On préfère les actes aux mots, on préfère prouver les choses. J'ai des petits soucis de santé, pas grave, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il était très présent pour moi. Et ça, pour moi, ça compte plus que quelqu'un qui va nous dire des choses. Et au final, en fait, c'est pas quelqu'un qui est là, quoi. C'est quelqu'un qui est pas présent. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, je crois que là-dessus, on est un peu pareil. J'arrive, en fait. Oh, le câlin. Dans la vie, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, c'est que c'est toi le problème. C'est juste toi. Je suis bien, là, en fait. Je suis un homme totalement heureux d'être en couple, heureux de partager des moments avec Jenna. Et j'espère que ça va durer et perdurer. Ça ressemble à l'amour, évidemment, ça, je peux le dire. Bravo, en tout cas. Allez. Je peux être fier de toi. Je t'en prie, j'ai pas forcé. Quelques semaines plus tard, on retrouve Stéphane et l'ambiance s'est sérieusement assombrie. Il y a une atmosphère qui est vraiment... Non, c'est pas bon. Franchement, c'est pas non ce que j'espérais et c'est pas les mois qu'on a passés après le mariage. Franchement, là, c'est devenu invivable. Une atmosphère vraiment toxique, vraiment... Non, ça me plaît pas. Soit je me barre du sud, soit j'y reste, je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais rester ou si je vais rentrer sur Paris. Bon, je crois qu'il est temps de prendre la parole concernant ma relation avec Stéphane. Malheureusement, nous avons pris la décision commune de se séparer. Ça n'a vraiment pas été une décision facile à prendre. Ça a été très compliqué parce que je pense que ce n'est pas un manque d'amour, mais c'est plutôt un manque de compréhension de l'un et de l'autre. On a eu un gros problème de communication entre nous et du coup, ça a mené à cette séparation. Hello. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai essayé tant bien que mal
de faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Je me suis investi, j'ai donné du temps. J'ai quitté mère, j'ai quitté famille, j'ai quitté amis, j'ai quitté travail, j'ai quitté logement, j'ai tout quitté pour ça fonctionne. J'ai fait 950 km pour que ça fonctionne. Et au final, c'est un échec. Et c'est un échec des deux côtés. Excusez-moi. J'ai impliqué des gens de ma famille et c'est quand même un divorce, quoi. Et je voulais pas forcément divorcer, je voulais pas forcément... En fait, je me suis dit, je vais faire les choses bien. Je vais faire les choses bien. Attendez, excusez-moi. C'est moi. J'étais obligé de couper. Je vais même pleurer comme ça devant les gens. Et il va dire, mais pourquoi il pleure tout seul devant son téléphone? Mais non, pour être sérieux, c'est quand même un divorce et c'est quand même du temps d'investi, de la patience d'investi, et le fait que ce soit un échec, c'est quand même blessant. Surtout qu'on s'attache à la personne, on s'attache à la famille, je me suis attaché à Saga, je me suis attaché à tout plein de choses là-bas, d'elle, le fait de lui parler tous les jours, etc. Et le fait que ça se casse comme ça, que ce soit comme des inconnus, enfin, c'est pas simple. Et voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde, je lui souhaite tout le bonheur qu'elle le souhaite, tout ce que je peux imaginer, je lui souhaite. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas méchant, moi je suis quelqu'un de bien. Ce que je garde en tête, c'est qu'on a tout essayé pour que ça marche. Et malheureusement, tous les deux, on n'a pas réussi à se comprendre sur beaucoup de points. Et c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. C'est vrai que nos familles aussi s'entendaient très 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 bien. Je le vis vraiment comme un échec parce que j'ai tout donné dans ce mariage, mais je souhaite vraiment que du bonheur à Stéphane. Et c'est comme ça, c'est la vie. On avance. C'est que ça devait se passer comme ça. On va finir sur une note un peu positive. Donc solaire, Paris sous le soleil. Mais regardez Paris sous le soleil, c'est intestable. Petite péniche. Regardez la Tour Eiffel, c'est intestable. Et j'aime trop Paname. Vous voyez comment en 2 secondes, comment on peut me redonner le sourire? Paris, la Seine, bateau mouche, Tour Eiffel. C'est juste que ça, c'est ça. Et un tout petit peu de danse. Tu mets un petit peu de danse comme ça. Bon, bref, j'arrête là. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Et voilà, c'était tout pour moi. Bisous, bisous, bisous. On y va. Alors, qui a la chambre? Nous deux, on se l'est partagé. Oh. Bah c'est qui? Bah je sais pas. Non, tu m'en mal. Ça y est, tu m'en mal. Ça y est, on fait trop de bruit, c'est les voisins en fait. Ah, tu m'en mal. Mais non! Voilà, quelqu'un qui arrive équipé. Quelqu'un qui arrive équipé. Ça va? Félicitations pour l'appartement. Merci, bah bienvenue. Oh, merci. Attends, mais trop cool que tu sois là, Lily. Tu veux les chaussures ou pas? Non, t'inquiète. C'est passé à l'improviste. Hein. Bah, je te présente mes meilleurs potes qui étaient au mariage. Guillaume, c'est un meilleur pote? Qui aurait dû être au mariage. Ouais. Il était là à l'annonce. Ah, d'accord. Et il a pas merci. Ça porte bonheur quand on aménage dans Il a pas pu venir au mariage. Ah, mais Lily qui débarque, mais incroyable. Incroyable, mais moi j'adore. En fait, ça c'est mon quotidien. C'est mon quotidien à Paris. Les personnes qui m'appellent pour me dire voilà je viens, tout ça, c'est. J'avais peur. En plus j'allais dire Antonin, j'ai peur de ne plus vivre ça. Ça va me manquer. Et je dis j'espère que toi t'es aussi proche de tes amis que moi je suis proche des miens. Et je sais qu'on sur ça on est vraiment pareil. On aime être ensemble, on aime accueillir, on aime recevoir et passer des moments avec nos amis. Donc c'est trop chouette. Eh ben santé. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Bienvenue. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Oui, bah, regarde comme ce soir. Voilà. La porte est ouverte, hein? À notre chambre. Bisous, Fab. Quels sont les futurs projets? Voyager. Voyager. Manger. Manger. Toujours manger. Quoi d'autre? Plein de projets en fait. Plein de projets. On vivra ensemble, on est bien. Peut-être de belles surprises dans l'avenir. Ah bon? Ah ouais.
Moi, je vous ai donné un grand appartement avec une chambre d'amis. On a Serre de bureau. Oui, actuellement, c'est... Pour le moment. Ouais. Peut-être que cette chambre d'amis deviendra peut-être chambre de baby un jour. On aimerait bien que ça fait partie de nos projets qui, pour le coup, celui-ci, il est très, très, très concret. Et on en a très envie. Voilà, on en veut tous les deux. On se met pas la pression, mais on sait qu'on veut créer notre famille. Ouais. Et voilà, on mettra toutes les chances de notre côté pour que ça arrive et pour qu'on crée un mini-nous dans les années à venir. Bisous. Clap. Coupé. Ciao. À Sarlat, Alexandre a décidé de prendre son destin en main et d'appeler Manon, cette mystérieuse inconnue qui lui a ouvert son cœur dans une lettre très touchante. Salut Manon. T'es aussi surprise que moi, non? Ça fait bizarre, oui. Enchanté. Donc Alex, forcément. Alexandre. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour ta lettre. C'est... Pas de soucis, ça voulait être un peu surprise, mais ok. Après, ouais, je t'avoue que je sais pas trop quoi dire parce que je m'y attendais pas forcément. Ok. Mais ouais, franchement, merci beaucoup, quoi. C'est hyper gentil. Mais ouais, ta lettre m'a touché, ouais. Merci, beaucoup. T'as l'air d'une... C'était fait avec le cœur, en tout cas. Et j'ai pas l'habitude de faire ça, très honnêtement. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Et voilà, je me suis dit, destin, il y aura s'il y a... Bien sûr. Mais écoute, hâte qu'on se découvre un peu plus. Voilà, laisser faire les choses avec grand plaisir. Voilà, très joli sourire en tout cas, vraiment. Ouais. C'est gentil. J'espère que tu es le même qu'en émission, en tout cas. Donc, je suis toujours le même et je ne changerai jamais là-dessus. Et ben écoute, on se tient au courant alors. On se tient au jus, on s'écrit bientôt. Ça marche? À bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Salut. Je reviens sur l'expérience, mais on peut même pas imaginer ce que ça fait chez l'être humain. Alors, ça dépend comment on est. Hein. Les êtres humains, ils sont très enfermés. Tellement pas ouverts sur le sujet que c'est pour eux ils ne voient pas le truc, l'expérience, ils voient plus de la télé-réalité, mais c'est pas du tout une télé-réalité, une expérience humaine hors du commun, mais c'est hors du commun. Et je le répète, les gens qui veulent le faire, qui veulent trouver l'amour, faites-le, et vas-y, allez-y, foncez quoi, foncez, faites-le. Pour Alexandre, comme pour tous les participants de cette expérience extraordinaire, plus rien ne sera jamais comme avant. Ils ont foulé la terre de Gibraltar, retenu leur souffle, ouvert ce rideau, le cœur battant, avec un rêve, qu'en un regard, le premier, leur vie change à tout jamais et leur ouvre enfin les portes de l'amour. Cette année, plus que jamais, la science a accompli des miracles.